Donc, bonjour à tous, donc on va voir aujourd'hui donc les différentes activités que vous allez faire sur les mélanges. Voilà, donc je vous ai mis en pièce jointe donc l'énoncé de ces activités sur les mélanges. Voilà, donc alors je vous demande aujourd'hui, donc cette semaine, voilà, de faire les trois premières activités, donc la 1, la 2 et la 3, voilà, mais pas le reste, d'accord? Donc vous penserez bien donc à rédiger votre travail donc sur un traitement de texte. Donc voilà, puis bien l'enregistrer donc sur votre ordinateur, donc en mettant bien vos noms, prénoms et donc ici c'est sur les mélanges, donc mélange. Voilà, donc voilà, quand vous avez par exemple, voilà, si vous enregistrez votre travail donc dans un traitement de texte ici, donc là c'est activité, vous mettrez par exemple activité, évidemment vos noms, vos prénoms, nom, voilà, prénom, voilà, classe, voilà. Donc le titre, ça sera activité, donc activité donc sur les mélanges, voilà, donc voilà, etc. Donc activité 1, voilà, faudra rédiger vos questions. Voilà, donc vous enregistrez bien donc dans votre du coup sur votre ordinateur, donc un endroit où vous pouvez retrouver votre travail, et vous mettez bien votre nom, voilà, prénom, voilà, tiret mélange. Ça permettra de vous retrouver quand vous m'enverrez votre travail. Alors voilà, vous ferez enregistrer. Voilà, donc là, du coup, alors je reprends le document. Alors, donc il faudra donc rédiger votre travail sur un traitement de texte. Alors, l'activité donc numéro 1 que vous aurez à faire, donc on vous demande de répondre aux questions du document 1. Donc le document 1, donc c'est un document PDF aussi. Donc je vous le mettrai en fichier joint dans le travail à faire. Donc voilà, donc il faut donc récupérer le document. Voilà, donc ce document, il va falloir donc répondre aux questions donc dans ce document. Voilà, donc ici, voilà, on vous présente vous avez différentes photos. Voilà, 1, 2, 3 et 4. Alors, petit a, on vous demande où observez-vous la présence de l'eau sur tous ces documents. Donc, dans votre document de tout à l'heure, donc je vais l'ouvrir de nouveau. Voilà. Donc, quand vous serez à l'activité numéro 1, donc vous mettrez, pour répondre à la question, vous mettrez donc petit a. Voilà. Puisque la question, hein, que l'on voit ici, c'est bien petit a. Donc, où observer la présence de l'eau sur tous ces documents. Alors, il faut prendre tous les documents. Donc, le premier, c'est le document 1. Vous mettrez donc, voilà, doc 1, deux points. Voilà, il faudra faire votre phrase. Ensuite, alors, voilà, par exemple ici, donc le lac de Baranov Island. Alors, où est-ce qu'on observe de l'eau? On va observer l'eau dans le lac ici, qui est présent. D'accord? Mais on a ici aussi donc de la neige. Donc on observe aussi de l'eau dans la neige, hein. Donc il n'y a pas que ici, qu'à cet endroit. Alors ensuite dans le deuxièmement, donc où est-ce qu'on va observer de l'eau? Eh bien voilà, donc le fœtus donc est dans un milieu en fait aquatique, hein. Aqua ça veut dire eau, donc c'est le liquide amniotique, donc on va retrouver de l'eau dans ce liquide amniotique. Alors pour l'eau, pour le document 3, donc l'eau dans l'océan et dans les végétaux, donc ici dans les Antilles, donc l'eau on va le retrouver évidemment dans l'océan et aussi dans les végétaux. D'accord? Voilà, et là on est dans un barrage, donc évidemment donc c'est le doc 4, donc l'eau on va l'observer dans le barrage. Alors petit b, donc sous quelle forme observe-t-on l'eau en montagne? Donc c'est le document 1, donc il faut revenir au document 1. Donc vous mettrez donc petit b, donc c'est toujours le doc 1. Voilà, pardon. Donc du coup, voilà pour le document numéro 1.
Alors, sous quel état donc on va retrouver donc de l'eau ici, donc on a dans le lac l'eau, elle est à l'état liquide. Par contre ici, la neige, donc c'est bien de l'eau, mais sous quel état? Donc cherchez sur internet hein, si vous ne trouvez pas. Donc la neige, hein, quel est l'état de la neige? Alors ensuite, donc on prend donc la question C. Alors dans quel milieu le fœtus humain se développe-t-il? Donc on y a répondu un petit peu tout à l'heure. Donc le fœtus humain se développe dans un milieu. Voilà, vous avez la réponse ici. Donc la question donc, numéro D, quel climat favorise le développement de la végétation des Antilles? Voilà, donc pourquoi dans les Antilles, aux Antilles, pardon, donc la végétation est luxuriante. Qu'est-ce qu'il faut pour que les plantes poussent? Pensez bien à la maison, hein, si vous avez des plantes vertes, qu'est-ce qu'il faut pour que votre plante puisse pousser? Qu'est-ce qu'il faut mettre régulièrement donc dans la plante? Et évidemment, si vous avez une plante qui est à l'intérieur où il fait chaud ou à l'extérieur où il fait froid, dans quel milieu votre plante va-t-elle grandir le plus vite? Qu'est-ce qu'il faut pour que la plante grandisse bien et rapidement? C'est ce qui fait qu'aux Antilles, on a une végétation qui est luxuriante. Alors ensuite, donc la question donc E, quel est le constituant essentiel des végétaux et des humains? Alors je vous rappelle que, il faudra regarder les documents 2 et 3, je vous rappelle que l'être humain, il est constitué entre 60 et 70% d'eau. Voilà, donc ça peut vous aider à répondre à la question 1. Alors question F, pourquoi retient-on de l'eau avec un barrage? Alors, donc généralement, ici, donc à la base du barrage, vous allez avoir une centrale hydroélectrique donc qui va en fait produire du courant électrique. Quand l'eau va s'écouler, voilà, et on va faire tourner des turbines qui feront tourner des alternateurs et qui pourront produire du courant électrique. Voilà, donc ça peut être un avantage des barrages, et aussi vous en avez un deuxième, hein, c'est que par exemple si vous avez une période de sécheresse, le barrage retient de l'eau, et du coup voilà, on a une réserve d'eau, hein. Ça peut servir aussi de réserve d'eau. Donc voilà pour le premier document numéro 1. Alors ensuite, donc on prend donc l'énoncé. Alors on va retrouver là. Voilà, donc activité 2, donc répondre aux questions donc du document 2, donc il faudra ouvrir votre document 2 qui est en pièce jointe. Voilà, donc partout de l'eau. Voilà, donc vous avez ici donc différentes images, donc document A, B, C et D, voilà, et E et F. Alors, on vous demande question numéro 1, donc pour du coup, alors si on reprend pour l'activité 2, donc voilà, vous aurez répondu à vos différentes questions, voilà, etc. Donc pour l'activité 2, alors pour l'activité 2, donc ce sera la première question par exemple, il faudra répondre à la première question. Donc on reprend le document. Donc quels sont les grands réservoirs d'eau visibles dans ces documents? Alors, si on prend le document A, où va-t-on trouver de l'eau dans le document A? Quel est le réservoir de l'eau? Donc les vignes au bord de la Loire. Si vous regardez donc, voilà, donc au fond de l'image, en arrière-plan, voilà, on voit que on a la Loire, on a un fleuve voilà, qui est ici. Donc le réservoir d'eau, évidemment. Donc pour le document A, doc A, pour le doc A, donc le réservoir, donc faudra faire une phrase. Donc voilà. Et là, il faudra bien indiquer que votre réservoir, dans ce cas-là, c'est la Loire, c'est un fleuve. Alors pour le document B, hein, qu'est-ce qui va apporter de l'eau? Quel réservoir de l'eau? On voit très bien que ce sont les chutes d'eau qui vont apporter de l'eau. Alors le réservoir d'eau ici, alors voilà, donc on est ici en Guadeloupe, donc ce sera donc l'océan, qui sera donc le réservoir de l'eau. Alors la pluie tropicale ici, qu'est-ce qui apporte l'eau? Ce sont les pluies, évidemment. Alors au niveau du Sahara, donc
si vous regardez bien le document ici, donc on a donc une oasis. Voilà, donc les oasis généralement, vous voyez, hein, se développent, voilà, vraiment à la base, on va dire, des certaines pentes. Hein, donc l'eau ruisselle en fait à l'intérieur, et vous avez donc de l'eau qui va pouvoir s'accumuler. Donc là, la réserve d'eau, elle est ici, et bah, évidemment, pour les déserts froids, où va-t-on trouver de l'eau? Voilà, c'est à vous de réfléchir. Alors après, donc sous quelle forme apparaît l'eau dans les précipitations? Donc les précipitations, on en a ici. Sous quelle forme? Est-ce qu'elle est solide, liquide ou gazeuse? Question 2. 3. Classer les différentes régions représentées par moyenne de précipitations croissantes en millimètres par an. La répartition de l'eau douce est-elle égale? Alors, donc l'eau douce, hein, c'est de l'eau qui n'est pas salée. Donc l'eau douce ne contient très peu de sel. C'est pour ça qu'elle n'a pas de goût salé. Il n'y a pas de sodium. En fait, c'est l'élément sodium qui donne le goût salé en fait, à l'eau. Donc il n'y a pas de sodium, hein, dans l'eau de pluie. Donc du coup, voilà, donc elle n'a pas de goût salé. Alors, donc là, vous devez classer. Donc vous avez vu la question. Donc on a les précipitations, pardon, donc qui vous sont données. Ici, par exemple, pour la Loire-Atlantique, la précipitation, elle est de 600 mm par an. Donc on pourra prendre cette donnée pour le classement. Par contre, là, voilà, on a une précipitation où on a un intervalle entre 500 et 12 000 mm par an. Or, dans la question, on nous demande de classer, vous voyez, hein, on reprend la question, donc les différentes régions par moyenne de précipitation. Donc il va falloir calculer la moyenne. Alors, comment calculer une moyenne? Alors, on va reprendre voilà, cet exemple. Alors, donc je reprends l'exemple ici. Voilà, avec cette donnée. Donc ça doit être le troisièmement. Voilà, je vais reprendre cette donnée et essayer de faire le calcul. Enfin, faire le calcul. Alors, pour vous donner un petit peu le principe, voilà. Voilà, imaginons que voilà, vous avez voilà, vous avez vos notes, vous avez des notes, vous voulez calculer la moyenne. Par exemple, voilà, vous avez des notes, on va imaginer que toutes les notes soient avec le même coefficient. Donc vous avez par exemple 10 sur 20. Voilà. Voilà, vous avez une autre note, par exemple 12 sur 20. Voilà, une troisième note, voilà, 14 sur 20. Voilà, et une dernière note, voilà, vous avez, on va dire 16 sur 20. Voilà. Si vous voulez calculer la moyenne de vos notes, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous allez additionner toutes vos notes. Donc 10 plus donc 12 plus 14 plus 16. Voilà. Donc égal. Donc ça vous donne donc 14 et 16, donc ça fait 30. 30 plus 12, donc ça fait 42, plus 10, ça fait 52. Donc vous avez ici donc 52, votre note est de 52. Voilà, donc 52. Alors pour trouver votre moyenne, eh bien il faut diviser la totalité par le nombre de notes que vous avez. Donc là on en a 4. Donc ça nous fait donc 52 si on calcule la moyenne. Ça nous fera donc 52 donc divisé par 4. Voilà. Alors donc du coup 52 donc divisé par 2 ça fait 26. 26 divisé par 2 donc ça fait 13. Donc vous avez une moyenne de 13. Donc de 13 sur 20. Donc ça vous donnera une moyenne de 13. Alors on va utiliser exactement la même méthode pour trouver la moyenne de nos précipitations. Donc on a deux valeurs, on a 500 et 12 000 mm. Donc c'est comme si on avait deux notes. Donc pour calculer la moyenne, donc on va additionner 500 plus, donc 12 000.
Voilà, et ça nous donne donc 12 500 mm par an. Alors, où est-ce qu'il est? Hop, non, c'est pas ça. Donc, millimètres par an. Alors, pour calculer du coup, donc la moyenne, et ben, donc il va falloir diviser. Bon, je vais enlever déjà ça. Il va falloir donc diviser les 12 500 par 2, parce qu'on n'a que deux valeurs. Donc 12 500. Donc divisé par 2, voilà, ça nous fera donc 6200. Ah, pardon. Donc 6250 donc millimètres par an. Voilà. Donc on a une valeur ici, donc qui correspond à la réunion. Voilà. Et on vous demande le classement. Alors le classement, par exemple, on va dire de la plus petite à la plus grande, puisque là du coup c'est pas, alors je vérifie, mais c'est pas indiqué donc au niveau de la question par ordre croissant ou pas. Une précipitation croissante, pardon, c'est croissant. Donc du coup ça va être de la plus petite précipitation à la plus grande. Alors si on prend par exemple, du coup on va prendre une valeur sans, voilà, sans calcul, donc on va prendre celle-ci. Exemple, voilà, on va reprendre cette valeur là. Je vais comparer simplement les deux valeurs. Voilà, donc je reprends mon document. Alors, donc je vais comparer par exemple la Réunion et du coup donc la Guadeloupe. Allez, je réduis. Alors, donc, alors pour pardon, c'est pas la Guadeloupe, c'est la Guyane. Donc la Guyane, on a 2700 mm par an et du coup pour la Réunion, voilà, on est à donc 6250. Donc par ordre croissant, donc la valeur la plus petite, ça sera donc la Guyane. Donc on mettra dans notre classement après, une fois qu'on a fini tous nos calculs. Donc le classement, si on veut comparer que ces deux régions, voilà, donc on fait le classement comme ça. Vous en avez plusieurs à comparer, puisqu'il y a différents documents jusqu'à F. Donc il faudra comparer donc, tous les documents. Donc pour le classement, eh bien en premier, on mettra la Guyane, puisque c'est l'ordre croissant, donc du plus petit. Donc la Guyane est plus petite, pardon, le bon chevron, ça sera bon, plus petite que du coup la Réunion. Voilà. Donc ça, c'est pour la question. Alors ce que je ferai, je mettrai quand même en pièce jointe le document, comme ça pourra peut-être vous aider. Voilà, pour du coup pour faire vos calculs. Voilà, classement Guyane Réunion. Alors ensuite, pardon, donc si on reprend donc le document, voilà, au niveau des questions. Alors, pourquoi l'eau, c'est la quatrième question, pourquoi l'eau est-elle indispensable à la croissance des végétaux? Donc classer les différents aliments présentés de la plus forte teneur à la plus faible. Alors pourquoi elle est indispensable? Donc ça c'est à vous de chercher, mais regardez les pourcentages que vous avez. Donc par exemple ici, donc dans du riz, on a 15% d'eau. Dans le poisson, on a 70% d'eau. Dans le raisin, on a 95% d'eau. Et l'ananas, on a 85% d'eau. Donc ça peut vous aider à répondre à la question. Alors ensuite, donc on vous demande de classer les différents aliments présentés de la plus forte teneur à la plus faible. Donc ça c'est par ordre décroissant. Donc vous avez 4 aliments qu'on a cités précédemment. Donc le riz, le poisson, du coup l'ananas et le raisin. Donc voilà, vous avez les teneurs, c'est le pourcentage, vous avez les pourcentages. Donc comme on a vu tout à l'heure, faudra on va classer par contre du plus grand, voilà, au plus petit. Donc vous mettrez par exemple, je sais pas, le raisin, voilà, plus grand que le riz, plus grand que l'ananas. Enfin, je vous donne pas la réponse, mais ça sera donc à vous à le faire. Voilà, pour la question donc numéro 4. Donc pour la question numéro 5, d'où vient l'eau contenue dans le corps humain? Pensez bien à ce que vous faites toute la journée. Qu'est-ce qui se passe?
hein, qui va vous permettre de réfléchir à, donc, eh bien, à la provenance de l'eau. Vous avez de l'eau dans votre corps, mais d'où vient cette eau? D'où vient l'eau qui est contenue dans votre corps, dans vos cellules? Voilà, c'est la question numéro 5. Alors ensuite, donc, du coup, ça je l'ai enregistré, c'est bon. Alors, ensuite, donc on a pardon, la question suivante. C'est l'activité numéro 3. Donc voilà, on va considérer que les centauriens donc, ont un instrument de mesure qui comporte un produit liquide nommé le mercure. Cet appareil ne fonctionne que si le mercure est liquide. Alors, imaginons qu'on ait un thermomètre, par exemple. Dedans, voilà, c'est du mercure qui est lié à l'intérieur. Alors on vous demande de rechercher sur internet la définition du mercure. Alors moi je vous demande de chercher la définition du mercure, mais c'est en fait le mercure c'est un métal. Voilà. Donc c'est un métal, vous voyez. C'est un métal qui est à température ambiante. C'est le seul métal présent sur Terre qui, à température ambiante, voilà, va se trouver sous forme liquide. Il n'est pas solide comme les autres. C'est bien un métal. Il a bien un éclat métallique. Et voilà, si on faisait l'expérience, en mettant des électrodes, le courant traverse donc du coup le mercure. Voilà. Alors, ensuite, pardon, je me trompe encore. Alors, ensuite, à quelle température ce liquide se met-il à geler? Donc, il faut regarder sur Internet quelle est sa température de solidification. Quand est-ce qu'il devient solide? Ensuite, on imagine que les centauriens donc, décident de visiter le pôle Nord, donc où les températures sont très froides, et la température elle est de moins 50. Alors, l'appareil des centauriens ne fonctionne que si le mercure est liquide. Est-ce que l'appareil des centauriens va fonctionner? Donc ça, réfléchissez bien à la température que vous avez ici. Alors, pour vous aider, ce que je peux faire pour l'activité numéro 3, donc, vous donner un petit exemple. Donc ici, je le mettrai pour l'activité 3. On va réfléchir avec l'eau. On va faire un petit diagramme pour réfléchir avec l'eau. Alors, donc, voilà. Alors, on sait que l'eau, par exemple, l'eau, elle bout à quelle température? L'eau bout à 100 degrés. Donc, si je suis à 100 degrés, donc l'eau se met à bouillir. Mais, donc là, je mets ici, c'est la limite. Voilà. Mais, avant 100 degrés, quel est l'état de l'eau? Avant 100 degrés, vous avez de l'eau à 90 degrés, 80 degrés, 50, 20, 30, 10 degrés. Et bien l'eau, elle est liquide. Vous avez de l'eau qui a l'état liquide. Par contre, voilà, l'eau qui est liquide, on sait que si on baisse encore la température, à 0 degré, cette eau, elle va se transformer, qui est liquide, elle va se transformer en glace. Donc l'eau ne sera plus liquide, elle sera donc, ça sera de l'eau solide, ça sera de la glace. Donc elle sera à l'état donc solide. Quand on est au-dessus de 100 degrés, toute l'eau liquide s'est transformée en gaz. Donc là, on a de la vapeur d'eau. Donc là, on peut enregistrer. Voilà. Donc vous pouvez faire le même diagramme voilà, pour le mercure. Sauf que là, du coup, il faudra mettre la température de solidification que vous allez retrouver sur Internet. D'accord? Donc il sera égal à moins quelque chose. Donc vous aurez au-dessus du mercure qui sera du coup liquide. Et en dessous de cette température de solidification que vous aurez trouvé sur Internet, vous aurez du mercure solide. Et attention, si le mercure est solide, l'appareil des centauriens ne fonctionne pas. Voilà. Donc, j'espère que du coup, alors je reviens dessus, que la vidéo vous aura aidé donc à faire les 3 premières activités, 1, 2 et 3. Voilà, je vous souhaite un bon travail, bon courage.
Et aussi, donc, de bonnes vacances. Du coup, je ne vous mettrai pas de travail pendant les vacances. Je souhaite que vous vous reposiez. Donc, voilà, donc, détendez-vous bien. À bientôt et donc, je sais pas, si on reprendra à la rentrée, on verra bien. Bon courage. Au revoir.